Bonjour à tous. Ça va tout le monde? Ouais, vous allez bien? Ouais, on est là, on est prêt? On est chaud pour vivre un bon moment ce matin? Ouais. Alors je sais pas pour vous, mais moi ma semaine a été un peu chargée et je me suis dit, j'ai hâte d'être dimanche pour me reposer dans la maison de Dieu. Ah, tout le monde a cru que j'allais vraiment me reposer ce matin, non, c'est pas l'idée. Hein. Mais me reposer au bon endroit. Amen. On a vécu une semaine vraiment super intéressante. On a été avec les aînés, on a été visiter le musée du tisserand. Un truc que moi, ça ne me parle pas au début, je vous le dis tout de suite. J'étais un peu paumé. Mais alors quand j'ai vu la façon dont les gens filent la soie, et je partageais avec les aînés, j'étais impressionné de la patience que chaque artisan avait pour chaque fil. Les fils, ils sont tellement petits. Je me dis, mais c'est quoi? Comment on peut être aussi passionné de quelque chose? Et dans ma tête est venue cette pensée. Cet artisan qui file la soie avec tant de patience, tant de bienveillance, c'est pas un quart de ce que Dieu fait avec nous. De la patience qu'il a, et il en a besoin de la patience envers nous, hein. Oh. Et pourtant, de ce qu'il voit derrière, même quand nous on le voit pas, du rendu final. Et il y en a, il nous expliquait, c'était énorme, il nous expliquait que il y a des dames qui travaillaient pendant une journée entière pour produire 10 ou 20 cm de matériel, de tissu. Imaginez le temps que Dieu prend avec chacun d'entre nous. La grandeur de notre Dieu pour prendre soin de chacun d'entre nous, pour prendre soin de chaque détail de ta vie. Alors, à cause de ça, je crois qu'on a la meilleure de toutes les raisons de louer ce matin. Amen. Parce que Dieu prend soin de nous. Dieu nous connaît mieux que personne. Dieu, c'est un artisan extraordinaire qui prend soin de chaque détail de ta vie. La Bible nous dit que chaque cheveux de notre tête sont comptés. Alors, il y en a pour qui ça ira plus vite que pour d'autres. Mais quand même, Dieu nous connaît. Je vise personne. Sentez-vous libre de... Mais Dieu nous connaît individuellement. Dieu nous connaît dans chaque détail de notre vie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ce matin, j'ai juste envie de louer Dieu. J'ai envie d'élever son nom, j'ai envie de glorifier. Alors, on peut se lever ensemble, on va prier et après, on laissera toute l'équipe de louanges qui va nous amener dans la présence de Dieu. Ça va être un bon moment, je le sais. Seigneur, on est dans la joie d'être là ce matin parce que oui, tu connais chaque détail de notre vie, tu connais chaque jour de notre vie, tu connais chaque moment spécifique dans lequel tu nous permets d'entrer. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que tu nous permets d'être là, c'est parce que tu nous as donné la santé et la force de venir ce matin. Et je te prie pour tout le monde, tous ceux qui sont venus avec de la fatigue, avec des fardeaux. Seigneur, ce matin, on vient librement au pied de l'artisan divin, celui qui est capable qui nous connaît dans chaque détail et on te dépose chacun de nos fardeaux. Et on sait que tu prends soin de nous. Maintenant, notre objectif, c'est de centrer nos yeux sur Jésus, sur celui qui nous amène à découvrir le Père, sur celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus, c'est toi et toi seul qu'on veut honorer. C'est toi qu'on veut élever ce matin parce qu'on croit que quand on élève ton nom, ça fait la différence dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos combats, dans ce qu'on vit au quotidien. Alors ce matin, prends toute la place, Jésus. Merci de conduire toute l'équipe de louanges, la prédication, la Sainte Seine, et que ce matin, on sent ton amour qui se déverse dans les cœurs, ton esprit qui vient transformer des cœurs et des vies. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et tout le peuple dit Amen. Amen. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui viennent pour la première fois, soyez vraiment les bienvenus. On est vraiment content de vous accueillir. Je voulais simplement partager un tout petit quelque chose avec vous. En fait, ça fait 2 semaines que je suis attaquée dans mon corps, dans mon âme, dans pas mal de choses, au niveau de la maladie. Et en fait, on va chanter des chants. Et je crois qu'aujourd'hui, on va aller au-delà de la musique, d'accord ? Parce que je crois que quand on chante, quand on loue, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. On va commencer par chanter « Je suis dans la joie ». J'aurais pu en fait ne pas être présente parce que vraiment, je vous assure que je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas fonctionner. Il n'y avait rien qui allait. Mais là, il y a le fil de la grâce. Donc, gloire à Dieu. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui peuvent aussi témoigner la grandeur de son nom. Donc, on va louer et commencer par le chant qui dit « Je suis dans la joie ». Voilà. chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout
il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus non, rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il 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 est mon ami de tous les jours. Loué, 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 loué. Dansez, 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 dansez. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il 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 est mon ami de tous les jours. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Alléluia. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Alléluia. Oh wa uzima wa milele. Oh wa uzima wa milele. Oh wa uzima wa milele. Oh uzima. Yemba 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 loué 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 dansez 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 dansez. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. Il est mon ami de tous les jours.
Maintenant que vous avez bien compris que Jésus était mon ami, on va rester sur le même message, l'amitié. Et là, je voudrais faire un clin d'œil à nos aînés. Quel ami fidèle et tendre. Attention, il est revisité, les aînés. Il va falloir me suivre. Hein. Bon, super. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, différant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Dans toutes ces paroles saintes, rencontrons le vrai bonheur. Solo. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous défendre. Nous presse l'ennemi. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières, et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux.
prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oh Jésus, Jésus, entends la prière de ton peuple et de tes enfants. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, Père éternel. Alléluia. Seigneur, tu relèves tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh, touche Seigneur, localise cette personne, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh Jésus. On a chanté, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Même la mort n'a pas pu arrêter Jésus. Alors que tout le monde pensait que Jésus n'était qu'un simple prophète, n'était qu'un simple membre parmi les membres, Jésus a prouvé sa divinité en ce que le jour où la mort a frappé à la porte, il a vaincu la mort. Il a exposé les ténèbres, il a mis la lumière au milieu des ténèbres. Et c'est ce même esprit qui a ressuscité Christ. C'est le même esprit qui nous est donné à chacun d'entre nous, à chacun de ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qui reconnaissent publiquement que Jésus est le Fils de Dieu.
La Bible nous dit que si tu crois, alors tu verras. Et ce matin, il y a peut-être quelque chose à saisir, à dire, Seigneur, il y a peut-être plein de doutes dans mon cœur, plein de choses qui m'empêchent d'avancer ce matin. Mais je crois dans celui qui a vaincu la mort. Je crois dans celui qui est la lumière au milieu des ténèbres. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui sont sur ta vie ce matin. Quel que soit le fardeau, la maladie, le souci, le problème qui est là, celui qui a vaincu la mort est le même encore aujourd'hui. Et c'est lui qui change des vies. J'aimerais qu'on puisse simplement dire ce matin avec tous, toute la sincérité, l'authenticité de nos cœurs, de dire Seigneur, voilà les zones d'ombre de ma vie, mais que ta lumière vienne briller dans mon cœur. Et Seigneur, je veux te louer ce matin, non pas à cause des zones d'ombre, mais à cause de la lumière. Je veux te louer parce que tu es la lumière de ma vie. Je veux te louer parce que tu dis, je suis la lumière. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble très simplement, avec tes mots à toi, avec beaucoup de simplement sincérité, authenticité. Merci Jésus parce que tu viens éclairer ma lumière. Tu viens éclairer mes zones d'obscurité. Le Seigneur a fait tellement de choses pour chacun de nous. Et quand je vois la croix, mon cœur ne peut cesser d'être dans la joie. Mon cœur ne peut cesser d'être reconnaissante. Merci Seigneur pour chaque chose que tu fais pour nous. Alors ce matin encore, nous devons saisir cette occasion, cette opportunité de nous engager encore et encore, de faire encore un pas de plus. Le Seigneur nous a tout donné. Alors en retour, donnons ce que nous avons dans la simplicité. Je te donne mon cœur, il me n'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Dis-le encore que ton cœur est à lui. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur.
qu'il y a une parole ce matin pour quelqu'un à saisir dans ce que nous a partagé le frère. Nous croyons que Dieu parle à travers un frère, Dieu parle à travers des sœurs, Dieu parle à travers la louange. Et on est vraiment poussé dans la confiance en Dieu. Même si on ne comprend pas tout, même si on ne voit pas forcément l'avenir, Dieu nous pousse à réfléchir, à dire « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne vois pas la suite. » Cette parole qui nous encourage, qui nous dit qu'il est la lumière, il est à nos côtés, nous permet de tenir bon dans les temps d'épreuve. J'aimerais que, suite à ce qui a été partagé et au chant qui va suivre, ensuite, on va prendre un temps particulier pour prier les uns pour les autres. Il y a pas mal de situations dans notre église de personnes qui passent par la maladie. On veut penser à Régis, on veut penser à Lise, on veut penser à d'autres maladies que vous connaissez, vous, que moi je ne connais pas forcément. Et on veut prendre un temps pour prier avec eux, croyant que Dieu est avec nous dans le feu. Que Dieu est avec nous même quand on est au milieu de la fournaise. Vous avez tous entendu parler du contexte géopolitique dans lequel on est, de ce qui se passe en Israël, de ce qui se passe en France même. Notre monde est un monde qui est tourmenté aujourd'hui. Et l'Église est amenée à briller au milieu des ténèbres. Et je crois que par la prière, on peut refléter Christ. On peut être des petits Christ, des chrétiens, des chrétiens. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Alors j'aimerais qu'avec l'Église de Bourgoin, on puisse entrer dans un temps d'intercession particulier. Qu'on puisse commencer à élever la voix ensemble pour les situations, pour ce qui vous touche particulièrement, pour ce qu'il y a autour de toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour peut-être tes parents, pour ceux qui ne vont pas bien autour de toi. Et que l'Église commence à prendre sa place dans la prière et l'intercession. Et ensuite, on chantera ce chant « Il est avec nous dans le feu », croyant que c'est une réalité spirituelle, que Jésus est présent au milieu des tempêtes. Est-ce qu'on peut élever la voix? Sentez-vous libre à votre place, avec vos mots à vous. Jésus ne cherche pas des grands discours théologiques, il cherche votre cœur. Amen. On élève la voix ensemble simplement.
Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre grâce quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, de prier pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, de ma tête à quitter à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, cette puissance vit en moi. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire t'envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Un autre nom que le nom de Jésus. Lui qui est, qui était et sera jamais. Non, peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve,
car je sais que tu es là. Alléluia, on acclame notre Dieu. On vient de chanter qu'une des victoires qu'on peut saisir, c'est que le tombeau est vide. C'est qu'il n'y a plus rien dans le tombeau aujourd'hui. Et j'aimerais inviter mes frères et sœurs à s'approcher pour préparer la Sainte Seine. Je dis frères et sœurs, vous inquiétez pas, il y a des sœurs aussi, mais bibliquement, vous inquiétez pas, ça se tient. Les femmes peuvent servir la Sainte Seine comme elles servent à la louange, comme elles servent aux enfants. Donc vous inquiétez pas, ça ne changera pas le contenu. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de saisir que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, que le 3e jour, il a vaincu la mort. Et que oui, je peux me tenir debout. Oui, il est avec moi dans l'épreuve. Oui, il est avec moi dans les tempêtes. Oui, il marche à mes côtés. Oui, il est là, il marche, il te tient dans sa main. Cette semaine, je relisais ce texte qui nous parlait de la fournaise ardente, de Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont jetés parce qu'ils ont fait un choix d'adorer que seul Dieu. Et même si Dieu ne délivrait pas, ils choisiraient de ne pas se plier devant un roi. Mais ils ont choisi d'adorer simplement et uniquement Dieu. Et alors que Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 hommes, sont jetés dans la fournaise ardente, le roi est subjugué parce qu'il voit un 4e homme qui a l'apparence d'un fils de Dieu. Ce 4e homme, c'est Jésus présent. Même dans l'Ancien Testament, c'est une des révélations de Jésus présent dans l'Ancien Testament, qui vient se révéler au milieu de la fournaise, qui vient de se révéler au milieu des difficultés, et qui dit « Je suis avec toi ». Et alors que Jésus se révèle dans cette situation, les 3 hommes sortent, ils ne sentent même pas l'odeur du brûlé, parce que Jésus les a protégés. Je ne sais pas c'est quoi sa tempête, mais alors qu'on va partager la Sainte Seine ensemble, rappelons-nous que Jésus est venu, et il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il est venu pour être avec toi dans ta tempête. Il est venu et il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alors on va partager ce temps de la Sainte Seine ensemble, et on va saisir la grâce qu'il y a dans le nom de Jésus. Pour ceux qui le souhaitent, mettez-vous debout à votre place, ça sera plus facile pour le passage. Et on va prendre ce temps ensemble de saisir et de continuer dans la louange et l'adoration. Simplement, il est avec moi dans le feu, il est là au milieu de nous. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par les moyens de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui croit, celui qui a la foi en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Seigneur, j'ai cette pensée que quand tu étais sur ce chemin de douleur, Seigneur, tu pensais à chacun d'entre nous, Seigneur. Tu aurais pu t'arrêter en route, tu aurais pu dire stop, mais tu ne l'as pas fait et tu as pensé à chacune de nos vies, à chacun, chacune ici. Chacun, chacune est précieuse et Jésus a pensé à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli Seigneur. Nous n'aurions pas pu nous sauver nous-mêmes, il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Seigneur, gloire à toi, merci mon Seigneur, gloire à toi Jésus. Amen. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres,
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, 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 je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Simplement l'acclamer. Et on va passer pour les offrandes. On va passer pour les offrandes et vous savez, je crois que ce qui est assez fort dans tout ce qu'on a pu partager pendant que nos sœurs passent pour les offrandes, c'est que Dieu nous rappelle une chose importante. Et dans tout ce qui a été partagé ce matin, on voit que Dieu s'est révélé comme la lumière du monde au milieu des ténèbres. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit retenir ensemble. Il est la lumière du monde. C'est peut-être une parole pour toi ce matin. Dans tes ténèbres, il est la lumière du monde. Dans ta situation, il est la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Et je voudrais vraiment qu'on puisse garder ça précieusement dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment saisir cette parole pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Ça va? Vous êtes toujours là ce matin? Est-ce qu'on peut encourager notre équipe de louanges ainsi que tous ceux qui bossent? Et on sait que la gloire revient à Dieu, mais on sait que Dieu nous utilise. Et quand on bosse, je veux vraiment vous encourager parce que vous nous avez amenés au pied de Dieu. Et dimanche après dimanche, on a la joie avec toute l'équipe qui est là, l'équipe technique, l'équipe qui s'occupe des enfants, de pouvoir vivre ces cultes les uns derrière les autres et de grandir dans la connaissance de son amour, de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Avant de laisser toute la place à la parole, c'est Samuel ce matin qui aura la charge de nous partager ce que Dieu a déposé sur nos cœurs, mais je sais que ça va être bénissant. Juste un petit point, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, vous avez vu que c'est des sœurs qui servaient à la Sainte Seine ou à ramasser les offrandes. Jésus était entouré de beaucoup de femmes autour de lui. Et pour le service, pour l'accompagnement, il y avait beaucoup de femmes qui servaient à table. Les premières à aller embaumer le corps de Jésus, celles qui ont été au tombeau, celles qui sont approchées, il y avait des femmes. Alors, je sais que des fois, ça peut faire débat, mais centrons-nous sur ce qui a le plus d'importance. On est là pour servir Jésus. Amen. Nous, on n'est que des outils entre ses mains. Amen. Et c'est Jésus le centre. Et je crois que quand on garde les yeux fixés sur Jésus, le reste a peu d'importance en réalité. C'est Jésus qui est central, c'est Jésus qui est à la première place. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le message maintenant? Parce que moi, je suis prêt, j'ai faim là, j'ai faim et soif d'entendre le message. Alors, tu as une grosse responsabilité, Sam, mais on sait que Dieu va te conduire. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour Samuel? Amen. Seigneur, on élève la voix avec toute l'Église afin que tu puisses vraiment bénir Samuel dans le message qu'il va apporter, que tu puisses le oindre de ton esprit particulièrement, renouveler ses forces et l'accompagner. Et je te prie pour chaque chrétien, chaque croyant, chaque personne qui est dans ce lieu, même si c'est la première fois, afin qu'il puisse accepter, saisir, recevoir le message que tu vas lui donner. Seigneur, on croit que ce matin, oui, il y a des paroles que tu veux nous donner. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, tu vas venir transformer nos cœurs encore. On est prêt à recevoir, on a faim et soif de toi. Merci Jésus pour ta présence. Et en nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour à tous. Pas de pression, merci PS. Bon. Je ne savais pas que la poche était aussi profonde. Je voulais partager avec vous ce matin un thème qui n'est pas forcément, on va dire, évident, mais qui mérite d'être aussi abordé puisque ça nous concerne tous. Ne lâche pas, relève-toi. Qui aime tomber? Déjà, tout de suite, on sent la... Alors, effectivement, on peut tomber. Bon, vous avez différentes situations pour tomber. Il y a le vélo, il y a la fameuse glissade dans les escaliers. S'ils ont mis des panneaux, attention, ça peut glisser. Je pense que vous le voyez, même pour certains qui vont au McDo, vous vous attendez à pouvoir glisser, vous faire un tour de rein, etc. Il y a aussi d'autres choses. Vous avez aussi, voilà, vous pouvez glisser. Là, c'est au niveau du Québec. Vous avez de la glace un peu de partout. Donc, il y a effectivement, quand vous tombez, ça peut faire mal, effectivement. C'est une perte d'équilibre. C'est des fois un manque d'attention, un manque d'expérience. Quand vous commencez à faire du roller, vous n'attendez pas à croiser rapidement les petits gobelets. Il y a certaines choses. Il y a des fois de la fatigue, un choc, un contact, un terrain trop abrupt, trop verglacé, trop glissant. Il y a même certaines prétentions. Je suis capable de le faire. Ouah, trop facile ce qu'il fait. Ouais, vas-y. Et puis, malheureusement, on voit ça. Il y a le manque d'expérience. Vous voyez un enfant, il commence.
Bon, ben, c'est pas grave, je le reprends. Et puis il y va. Blam, ah. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ça. Bon, on peut aimer tomber amoureux. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est quand même important. C'est juste une petite parenthèse par rapport à ça. Mais voilà, il y a aussi des occasions de chute. On peut se poser la question. On l'a abordé, je viens de vous le dire. Il y a ces occasions. On peut des fois supposer que ces occasions soient une... comment dire ? Il y a plusieurs domaines. Il y a des chutes physiques, on tombe, on se fait mal, on n'en reste pas forcément indemne. Il y a des fois des chutes émotionnelles, nos sentiments, ce qui peut être des fois un volcan quand on apprend des situations qui nous déstabilisent. On a tout ce qui est psychique, la fatigue et tout ça, tout ce qui est spirituel. On peut tomber aussi spirituellement. Il y a aussi notre caractère. Je ne vise personne. Mais tout ça, des fois, on a tendance à penser que chuter, c'est une défaite. Chuter, c'est parfois une capitulation, un échec, une faute, un abandon même. Je suis tombé, j'arrête, je laisse tomber. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Je suis tombé, j'en peux plus, quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Dans la Bible, il y a juste un simple verset qui précise « 7 fois le juste tombe » et entre parenthèses, 7 fois il se relève. Ça, c'est une promesse. Ça fait quand même plaisir de dire, si on tombe, on ne va pas rester par terre. Si on tombe, il y a quelque chose qui va se passer pour qu'on puisse se relever et qu'on revienne à la situation initiale, voire même que l'on aille mieux. Et cette partie-là, c'est parfois pas évident, parce que la chute fait partie de notre nature. Alors, je ne vais pas vous dire, on est appelé à chuter, super. Non, on est appelé à être humain, et on est appelé à avoir nos faiblesses, et ces faiblesses font que parfois on glisse, parfois on chute. Mais la question qui peut se poser, c'est quel est vraiment le domaine ? Quel est vraiment le domaine sur lequel je suis fragile ? Quel est ce domaine que je n'ai pas encore donné à Dieu et qui fait que je tombe ? Quelle est cette faiblesse ? Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas, quoi ? Que j'y arrive pas ? Que j'essaye une fois, que j'essaye 2 fois, que j'essaye 3 fois, et ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui fait que parfois, je ne cible personne, mais quand il y a un verre d'alcool, allez, c'est pas grave, j'en bois 1, j'en bois 2, j'en bois 3, et puis d'un coup, il y a des choses qui se passent. Mais pétard, mais tu sais très bien que quand tu es dans cette situation, ça part en cacahuète. Ça peut être n'importe quel sujet, ça peut être la cigarette, ça peut être le caractère. Vous vous trouvez en face de quelqu'un que vous n'aimez pas, où il y a des sujets, vous savez que ça va le titiller, et vous rentrez dedans. Et d'un coup, ça part, vous vous excitez, et à un moment donné, il y a ce caractère, il y a tout ce comportement. Il y a tellement de situations. Il y a le soir où il y a des fois, le soir où quand j'étais plus jeune, où vous êtes fatigué, vous êtes devant la télé tout seul. Vous imaginez ? Mais pourquoi tu vas voir éteint, va te coucher ? Non, mais c'est parfois tellement simple, en théorie. Mais parfois, c'est bien plus compliqué dans la réalité. Seigneur, je ne m'énerve pas. Je rentre dans ma voiture, ça va bien se passer, je vais te louer. Il y en a un qui passe devant, mais alors vous avez tous les noms d'oiseaux qui peuvent sortir. Ça ne vous est jamais arrivé. Moi, des fois, ça m'arrive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est parfois compliqué. Là, quand cette fois le juste tombe, et il se relève. Mais quand on parle, quand on vous regardez, je ne vais pas partir dans l'hébreu, ça ne sert à rien du tout, mais quand on parle de juste, c'est celui qui a été justifié par Dieu. Ça veut dire que celui qui a été justifié, il tombe quand même, mais le Seigneur le relève. Il le relève parce qu'il y a une faiblesse, mais il a donné son cœur à Dieu, parce qu'il le suit. Psaume 51. Alors je sais que c'est peut-être petit, c'est écrit petit. Qui aurait écrit ce texte ? Il y a un grand silence. Je veux une réponse, s'il vous plaît. David. Il y a d'autres non, David ? Quand on regarde ce psaume, David, j'ai sélectionné volontairement, ce n'est pas parce que le reste est inutile, mais parce que sinon ça va être une prédication qui va durer 3 quarts d'heure. Et vous n'allez pas tenir. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Constamment. Ça veut dire c'est quelque chose qui le reprend, c'est quelque chose qui est en face de lui. Il a beau faire ce qu'il veut, c'est en face, ça reste là. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Waouh! Là, on voit quelqu'un qui regrette quand même quelque chose de vraiment profondément. On sent que ça l'a vraiment tenu à cœur et il y a quelque chose. Là, on a un gars, clairement, il est par terre. Là, je ne sais pas vous, mais là, clairement, il est par terre. Il y a même, on lira le texte plus tard, mais on détaillera. Mais là, vraiment, cette personne est par terre. Alors, effectivement, c'était David. Pour vous rappeler un petit peu, on va essayer d'y aller vite, mais quelques étapes sur la vie de David. La vie de David. Qui était David? David, c'est dans les livres de Samuel 1 et 2 Samuel, on voit que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Waouh! Un homme selon le cœur de Dieu. Ça met quand même des critères qui ne sont pas non plus négligeables. Là, c'était dans un contexte où Saül, l'ancien roi, qui avait été aussi oint, il y avait donc une huile qui faisait qu'il y avait une approbation de Dieu au niveau de sa vie et qui le choisissait pour être le roi d'Israël. Saül a désobéi. Il y avait dans son cœur quelque chose il a voulu être beaucoup plus que ce que Dieu lui avait donné, ce qu'il devait être. Et le Seigneur, l'Esprit, s'est retiré de lui au niveau de Saül. Et il y a David qui est arrivé. Et David, on le voit, Dieu a choisi un homme selon son cœur. Il fut oint par Samuel, qui était juge à l'époque. Il a eu un appel particulier. Et quand on regarde cet appel, on a même à l'époque, on a Samuel qui va voir, qui va choisir, en fait, le Seigneur l'appelle dans une famille particulière. Et Samuel voit le premier, l'aîné, un grand gaillard, costaud, etc. Certainement, c'est toi, c'est celui-là, Seigneur. C'est lui qui est appelé à être. Non, c'est pas lui. Ah bon? Bon, le deuxième, celui-là aussi il peut faire. Non. Et le Seigneur lui dit non. À un moment donné, il n'y en a plus. Il dit, mais c'est tous tes enfants. Ah, pétard, oui, j'en ai un là aussi. Alors déjà, ça fait plaisir. J'en ai un qui est en train de s'occuper des brebis là-bas. Amenez-le, ramenez-le. Puis, on voit un jeune homme, et le Seigneur lui dit, c'est lui là. C'est lui qui est selon mon cœur. C'est lui là. Waouh! Et on a quelqu'un qui n'est pas grand-chose aux yeux des hommes, mais qui a été établi par Dieu. Il a reçu un appel. On a cet appel qui se confirme petit à petit. Il est toujours berger et on se retrouve, vous connaissez cette histoire, la fameuse histoire avec Goliath. Goliath, un Philistin qui est là, qui tous les jours, un homme immense, je me rappelle plus de la taille, mais il dépasse les 2,30 m, vous voyez, c'est le truc, le colosse, là, ce qu'il ne faut pas avoir en face de soi, et qui défie chaque fois Israël. Amenez-moi quelqu'un, on se combat, et celui qui gagne est maître sur le. Et tous les jours, il y a ça, tous les jours. Et le peuple en face est complètement défait. C'est impossible cette histoire. C'est impossible, ça mine le moral, ça attaque et personne n'ose. Et tous les jours, il vient faire ce défi. Parfois dans notre vie, on a des attaques, elles viennent. Et ça nous empêche même d'aller plus loin. Ça nous empêche même de rentrer dans quelque chose. Parce qu'on est coincé à ce moment-là. On est coincé dans cette situation. Et on a un jeune David qui ne connaît rien, qui amène à manger à ses frères qui sont là-bas. Et qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Lui, il n'a pas peur. Il dit, écoutez, c'est qui ça? Saül le convoque. Il est toujours roi, malgré que le Seigneur s'est retiré de lui. Et puis il lui explique, il lui dit, mais bon, moi j'ai l'habitude, ça ne me choque pas, quoi. Je bats des ours, j'ai des lions même qui prennent les petits agneaux, je cours après le lion, je le frappe, je récupère l'agneau, quoi. C'est pas si grave que ça, c'en est qu'un seul, c'est qu'un homme, quoi. Et il y a tout ça, mais il avait quelque chose, parce qu'il avait ce souci de ce qui lui avait été confié, et il en prend soin.
Et vous connaissez l'histoire avec la fameuse fronde, les 5 cailloux polis, et il commence à jeter, il jette le caillou avec la fronde. Un caillou à la fronde, c'est entre 100 et 120 km/h. Donc vous imaginez quelque chose que vous prenez dans la tête, voilà, ça vous détruit, quoi. Mais on voit cet homme-là que Dieu bénit, que Dieu garde. On voit cet état de cœur. Les situations sont environnantes, mais c'est qui? C'est qui cet homme qui insulte l'armée de Dieu, qui insulte Dieu, carrément? Waouh! On voit un homme qui est quand même bien investi, on voit cette histoire-là. Plus tard, on a Saül qui devient jaloux, qui est vraiment jaloux de lui, parce qu'il y a des chants de victoire. Voilà, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Et on sent quelque chose dans le cœur de Saül qui se passe. Mais il savait pertinemment que Saül, qu'il était retiré. Il n'était plus. Lui, il avait chuté et il n'a pas voulu se relever. Et à un moment donné, c'était terminé pour lui. Et à un moment donné, il veut chasser David, il veut le tuer, et David se cache dans un endroit, dans une caverne, et le roi vient dans cette caverne s'asseoir. Et tout le monde lui dit, franchement, là, Seigneur te le livre, là. Là, tu vas, un coup d'épée, c'est terminé. Tous nos problèmes, tous nos soucis, tout ce qui s'est passé avant, il a tué des prophètes, etc. Là, vas-y, quoi. Un petit coup derrière, et tac, terminé. Mais il ne tue pas Saül, car il dit, non, c'est celui que Dieu a oint. C'est celui que Dieu a mis sa main à un moment donné. Dieu ne s'est pas retiré de sa propre volonté, il s'est retiré par rapport au péché dans lequel Saül était. Et David, on le voit, il a son intégrité vis-à-vis de ça. Il a son intégrité vis-à-vis de Saül et vis-à-vis de Dieu. Il a cette crainte. Plus tard, on continue, on a la mort de Saül et de Jonathan. Ce n'est pas David qui les a tués, mais ils sont morts tous les deux. Jonathan est le fils de Saül. Et Jonathan était très proche avec David. Il y avait vraiment c'était vraiment comme des frères. Et il y a cette partie-là où c'est compliqué. Quand on lit, quand vous lisez dans 2 Samuel 1, il explique que ce sont des héros qui sont tombés, que le bouclier de Saül, que l'épée de Saül qui ne revenait jamais à vide dans ses mains, que l'arc de Jonathan est tombé. Il y avait cette profonde estime. Malgré l'attaque, malgré la guerre, malgré le conflit qu'il y avait, il était là. Et même quand on regarde 2 Samuel 9, il précise, David, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y a ce souci. Il y a cette partie-là, il y a cette fidélité. On peut se dire, waouh, ça vous donne envie d'être ce genre de personne? Bon, si vous connaissez l'histoire, vous dites, attends, on va y continuer, on verra. Mais il y a cette fidélité. Et là, à un moment donné, quand on commence à lire, on a même l'histoire de David qui souhaite mettre en place, construire une maison pour l'Arche d'Alliance. Il dit, je dors dans une maison de cèdre, et l'Arche d'Alliance, elle est sous une tente. Nathan, le prophète, lui dit, écoute, fais ce que tu as dans le cœur, parce que Dieu est avec toi. Waouh, c'est bon. Mais Nathan reçoit un message de la part de Dieu qui dit, non, ce n'est pas David, ça sera sa postérité, et je la bénirai. Et ça sera, je prendrai soin de la famille de David. Il y avait cette assurance. Et quelque temps plus tard, 1 an après cette parole-là, il y a une guerre où tous ces généraux de David partent pour maîtriser tout cela. Mais lui, il reste là, il reste chez lui. Il n'y va pas. Et dans cette action, il se promène au niveau et il voit une femme qui se lave. Et il vit une femme qu'il trouve belle à ses yeux, et il n'était pas à sa place. Il n'était pas en train de combattre, il n'était pas en train de préparer stratégiquement les choses. Il était là et il l'a vue. Vous savez, le regard, c'est mortel. Le regard, ça peut être... Je passe un coup, je regarde, tac, je vois, mais ça s'appelle le premier regard. Je vois, tac, c'est involontaire. C'est de dire, ok, il vit la femme, point, et se retourne à se coucher. Non, il vit la femme et il la trouve belle à ses yeux. C'est-à-dire excusez-moi, il y a une sorte de scanner. Ça permet de voir tout ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, à une époque, quand vous rentrez des fois dans des bars, des bars cafés ou de tout ce qui est librairie, j'arrive pas à trouver le nom. Bon, tout ce qui est librairie, vous savez, vous rentrez, puis des fois vous choisissez la pêche, la voiture et tout, puis vous regardez, tac, et puis toute la salle, excusez-moi, les saletés qui sont là-haut.
tac, vous le voyez, pétard. Vous baissez les yeux. Alors déjà, vous baissez les yeux. Il y a une sorte de... On ne se tient à droite parce qu'on fait gaffe, parce qu'on sait très bien que le premier regard, le deuxième, ça peut être, je commence à voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, David est parti là-dedans. Ça peut être des situations, ça peut être c'est un cas particulier. C'est sa faiblesse à David. C'est pas la faiblesse de tout le monde, c'est sa faiblesse. Mais la faiblesse, elle arrive pourquoi? Dans un temps d'oisiveté, où il ne fait pas grand-chose, où il a peut-être des soucis, où il y a peut-être cette fatigue, où il y a peut-être tout ce qui peut prendre sa tête. Mais le problème, c'est qu'il est allé même plus loin que ça. Elle devint enceinte. Alors vous savez vraiment ce qui s'est passé. Et puis, quand on regarde, en fait, il l'appela, il a couché avec elle, mais ce qui est même terrible, c'est qu'elle était mariée. Et elle devint enceinte. Ça c'est convoitise des yeux et chute et péché. Là, on parle de péché. C'est pas j'ai chuté parce que je suis faible ou parce que... Là, c'est un péché. Et comment faire à ce niveau-là? David veut essayer d'aller plus loin, mais malheureusement, il écrivait une lettre. Il invite Uri qui était au combat, c'était le mari de cette femme, de Bathsheba. Il le ramène et il lui dit, écoute, repose-toi, ça va bien, je prends des nouvelles du combat, et puis retourne chez toi, retourne auprès de ta femme. Voyez l'histoire, prépare. Enfin. Et malheureusement, il dort dehors, le gars. On lui dit, mais il a dormi par terre, quoi. Attends, David le ramène, il dit, mais pourquoi tu as dormi par terre? Il dit, mais comment je peux dormir, je peux rejoindre ma femme alors que l'arche d'alliance, elle n'est pas en Israël, elle n'est pas à Jérusalem. L'arche d'alliance est en train de dormir sous une tente avec des combats. J'ai tous mes collègues, j'ai les chefs des armées qui dorment par terre pour combattre. Je ne me permettrai pas de faire ça. Et devant toi, tant que tu es vivant, l'Éternel est vivant, je ne ferai pas ça. Uri est intègre, il est droit. Et le pire, c'est que ça énerve David. Parce que ça le met devant une situation de péché qu'il est obligé d'assumer. Deuxième jour, il l'invite chez lui, il le fait boire, il le charge bien et il le ramène chez lui, en espérant que, il dort encore par terre. Moment donné, David, ce qui est terrible, il écrivit cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » On a un homme intègre dans l'armée de David. Et pour cacher un péché, pour cacher une désobéissance, David est capable de faire ça. Et malheureusement, c'est vraiment arrivé. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle pleura son mari. Et quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Vous imaginez, une femme enceinte toute seule. Je vais prendre soin d'elle. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et c'est ce qui est écrit. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Déplut à l'Éternel. Waouh. C'est compliqué là. Déplut à l'Éternel. Il veut cacher son péché par un autre, et puis par un autre, et ça arrive au meurtre, la désobéissance, l'adultère, tout ça. Là, en termes de chute, je pense que là, on est en train de... Enfin, on a bien plongé, vous voyez, vous imaginez bien. Là, il est bien par terre et il racle le fond, là. Il racle le fond, clairement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, Nathan, le prophète, revient vers lui et lui expose une situation. Voilà, on a deux hommes, un riche, un pauvre. Il y en a qui a des pleins mal de brebis. Lui, il y en a un qui n'en a qu'une seule, il prend soin d'elle. Il donne à manger, elle mange avec lui, elle dort avec les enfants. Elle fait partie de la famille. Et l'homme riche reçoit quelqu'un. Et au lieu de prendre une de ses brebis, il va prendre la brebis de celui qui n'en a qu'une seule pour la prendre, pour la tuer et la manger avec son ami. Ô grand roi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Cet homme doit mourir. Et même, il doit rendre 4 brebis par rapport à l'homme qu'il a volé. Il y a ce jugement. Il est là en tant que roi. Ce jugement, il est là exactement. Enfin, ça marche. En termes de jugement, ça marche. Sauf que Nathan lui dit, écoute, l'Éternel te dit que tu es cet homme-là. Que tu es cet homme-là. Tu dois mourir et... Waouh. Et c'est là où il y a une prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chose-là qui est mise à jour. Il y a cette chose-là qui est mise à jour et à un moment donné, David y est confronté. Ça veut nous dire deux choses.
qu'à un moment donné, que le péché ne peut pas rester caché, qu'à un moment donné, le Seigneur, s'il nous aime, et si vous voulez avancer avec lui, on sera obligé que ce péché sorte, que ce péché soit mis à jour. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce péché sorte, enfin, que cette situation sorte parce que Dieu nous aime et que Dieu veut que nous avancions. Excusez-moi l'expression, on s'est planté. Il y a des choses qui se sont passées. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Dieu ne va pas nous laisser là-dedans. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans cette situation et on ne peut pas avancer. Comprenez la fameuse histoire. J'ai les yeux baissés, je ne peux pas, je ne peux plus avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui me tient. Parce qu'il y a des liens qui me tiennent. Il y a les liens du mensonge, là, il y a des liens d'adultère, il y a des liens de meurtre, il y a des liens de médisance, de tout cela. C'était pourri à l'intérieur de David. Et le pire, c'est que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Attendez, là, il y a un problème. Il a tout perdu, là. Nathan lui dit, écoute, l'enfant de cette alliance te sera repris. Mais même dans ta maison, il y aura le malheur qui sortira de ta maison. Effectivement, certains enfants de David voudront le tuer par rapport à des soucis de gestion de royauté, etc. Il a apporté quelque chose. Quand vous tombez, quand vous allez à fond avec un vélo et que vous partez dans une descente, vous tombez de vélo, vous n'êtes pas mort. Enfin, vous n'êtes pas mort, vous vous levez. Par contre, vous n'êtes pas super dégourdi, quoi. Enfin, vous avez des fois les enfants les genoux écorchés, vous avez peut-être le coude aussi, peut-être cassé quelque chose, etc. Le gamin se relève, on prend soin de lui, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des conséquences. Il est cabossé, il est cassé, il y a des marques, il y a des blessures. Là, David n'est pas mort, mais il y a des blessures, il y a des conséquences sur tout ce qu'il a fait. On relit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté ». Ça, c'est un texte de David qu'il écrit juste après que Nathan soit passé. Juste après que Nathan ait donné le conseil de Dieu. Je pense que moi, j'imagine Nathan recevoir cette pensée de la part de Dieu. Je vais devoir dire à David, je vais devoir dire, excusez-moi, mais à mon ami, je vais devoir le reprendre et puis lui annoncer que tout ce que Dieu m'a donné. À Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. C'est un chant. Imaginez, il n'a pas été publié une fois que David était mort. C'est un chant qui montre que le roi David a péché. Il montre que cette situation-là, elle a été vécue. Que cette situation-là, il y a eu des conséquences. Il écrit tout ça. Vous auriez aimé écrire un chant de ce que vous avez fait et qu'on le chante à l'église le matin ? Moi non. Clairement, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Là, on est arrêté là, tout à l'heure. Mais il y a cette histoire que là, on a un David qui prend conscience de dans quel état il est. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il n'a aucune prétention. Mais il sait dans la situation dans laquelle il est, et il sait qu'il doit avancer. Il a besoin de Dieu. Non pas par rapport à un besoin, mais par rapport à une nécessité, une convenance. Mais j'ai besoin, c'est comme si quelque chose m'était arraché. Oui, la présence de Dieu, elle est là. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il a vécu, il a vu ce que ça lui était devenu. Il a vu ce que ça lui était devenu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que ta présence, elle est là. Parce que ta présence, elle m'encourage. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Waouh! C'est chaud, hein? C'est chaud. Je ne vais pas arrêter là, rassurez-vous, parce que là, sinon, ça va être un peu compliqué dans la journée. Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Compliqué, là. On ferme la page de David. On fait quoi, nous?
Une fois qu'on est à terre, qu'est-ce qu'on fait? Ben déjà, il faut que l'on prenne conscience que, tout d'abord que l'on est à terre. Ah ben là, c'est évident. Non, c'est pas si évident que ça. Il y a des fois, on doit être vigilant de comment nous réagissons. Ça vous est certainement arrivé. Ah, c'est pas grave. Je ferai attention la prochaine fois. Je ferai attention. C'est pas grave, c'est qu'un mauvais moment à passer. Je ferai attention. C'est maintenant, je vois le truc là-haut, je vois 300 mètres là. J'ai le temps de bouger là. Ça n'arrivera pas. Ah ben, je ne savais pas que ça s'est passé et ça m'est arrivé encore. Je verrai de loin. Je verrai tout ça. Le problème de ce genre de raisonnement, c'est que on veut s'en sortir par soi-même. Alors, on peut et il faut avoir aussi cette volonté, on est d'accord. Seigneur, aide-moi, et puis voilà, et puis je continue, et puis tu vas mettre des barrières tout le temps. Oui, non, mais à un moment donné, le Seigneur va nous dire, on arrête de boire du lait et commence à avoir des choses consistantes dans ta vie. À un moment donné, tu es capable, tu as été enseigné, tu sais le risque, sois vigilant. Les sentiments des fois de culpabilité, de rechuter au même endroit. Vous avancez, blam, vous retombez là. On y va, blam. Le problème, c'est que faire les choses exactement dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, on obtient toujours le même résultat. Et c'est là où c'est vraiment un problème, parce que c'est peut-être un cercle vicieux. Et des fois, à un moment donné, on se sent indigne, on se sent impuissant. Mais Seigneur, mais tu es mort à la croix. On le chante. Je suis libéré. Mais pourquoi je suis encore là? Pourquoi je retombe au même endroit? Pourquoi j'ai tout cela? Et à un moment donné, c'est là où c'est le danger. Ne lâche pas, relève-toi. Le danger, c'est qu'à un moment donné, on peut laisser tomber. On peut laisser tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On se relève. Mais qu'est-ce qu'on se relève, ça veut dire quoi? C'est que je suis tellement... J'arrête de prier, ça ne sert à rien sur ce sujet-là. J'arrête de prier, c'est plus la peine. J'ai plus envie de lire ma Bible parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien parce que je suis découragé. J'en peux plus. Il y a des pertes de repères spirituels à un moment donné. Vous savez, quand on est toujours dans la même situation, on n'y arrive, on n'y arrive pas. Enfin, on est toujours là. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, promis, promis, promis. Et je retombe. Je ne vais pas aller voir ça. Mais ça m'a brûlé les doigts parce que, coupe, éteins ton téléphone, enlève ton application, fais autre chose. C'est compliqué, c'est tellement facile à dire. Mais à un moment donné, c'est que et c'est ça le danger, c'est que nos pensées sont concentrées sur nos soucis et non plus sur Christ. Si on est concentré là-dessus, à un moment donné, on perd l'objectif. Et même le souci, c'est qu'on rentre dans la crainte de l'échec. On anticipe. On anticipe. Et ça nous empêche clairement d'avancer et de rentrer dans les promesses dans notre vie. On se relève, on a besoin de se relever. Dans 1 Pierre 5, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux frères du monde. C'est là où c'est compliqué. C'est qu'à un moment donné, il y a un texte qui dit « Résistez, soyez sobres, veillez ». C'est un texte dans 1 Pierre. Pierre, c'est celui qui a renié 3 fois Jésus. Quand il écrit « Soyez sobres, veillez et priez, veillez et priez, car votre ennemi est comme un lion rugissant », il était conscient de ça. Il l'a vécu. Mais Dieu l'a rétabli. Alors, je l'avais noté. Bon, c'était avant hier soir, je vous assure. C'est comme une mêlée de rugby. C'est comme quand vous voyez les gars, bon, déjà vous voyez des armoires, déjà si vous complexez un petit peu quand vous voyez les... Voilà. Mais quand vous voyez une mêlée de rugby, il y a une confrontation. Quand on parle de résister, c'est quoi résister? Résister, c'est quoi? C'est exactement ça. Résister, c'est faire opposition, de donner une force à quelque chose qui s'oppose à vous. C'est comme le rugby. Quand vous les voyez ils se tapent dans la mêlée, vous vous dites « Ouh, j'aimerais pas être au milieu ». Mais la moindre faiblesse, l'équipe adverse, petit à petit, ça recule. Puis d'un coup, tac, ça. Et puis en fonction des forces, ils tournent. Vous voyez très bien. Ce soir, il y a un match. Pour ceux qui veulent regarder, bien s'assurer de voir l'image. Je ne fais pas de pub, j'ai rien du tout, aucune prétention là-dessus.
Mais à un moment donné, nous avons besoin de nous protéger. Même si Dieu nous protège, nous devons être aussi sous son bouclier, sous sa protection. Et dans notre cas, il n'y a pas de défaite. Si on se met sous Dieu, cette fois le juste tombe. Et il se relève. Mais il se relève. Mais préfère avoir Dieu dans la mêlée aussi avec nous. Vous savez, le terme résister et veiller, j'avais commencé, c'est vous chutez, on se relève, on résiste et on veille. Toujours dans cet ordre. Alors toujours, non, j'espère pas que ce soit un cercle. Mais quand vous êtes par terre, il faut vous relever. Il faut prendre conscience de... Il y a un temps où on est abattu, il y en a un temps où on en a marre, où on est lié au découragement. Mais cette situation-là ne doit pas être un état. C'est juste un sentiment qui peut-être passer, mais il ne faut pas rester là-dedans. Seigneur, tes promesses, elles sont pour moi. Seigneur, c'est tout ça, tu me les as données. Enfin, à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles il faut s'accrocher. Résister, c'est quand on est dans la faiblesse et que, bizarrement, on a l'ennemi qui vient. Bizarrement, c'est quand on est fatigué. Bizarrement, c'est quand on a plein de soucis et que ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est bizarre pour vous? Et il y a toute cette partie-là. Résister, c'est ça. Veiller, c'est quand tout va bien. Il y a un film où ça va bien. Ça va trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Entre guillemets, il faut être vigilant. Il faut être éveillé. De dire, oh, ça va bien, c'est fini. Maintenant, je peux même y aller, ça ne me fera rien du tout. Ouais, ça ne fera rien du tout la première fois, sauf qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Puis à un moment donné, 2-3 fois, boum, tu reviens exactement dans la même situation. À un moment donné, veiller, c'est être vigilant à son cœur. C'est être vigilant à ce que l'on est. C'est quand on se sent fort. Quand on se sent fort. Dans 1 Corinthiens 10-12, c'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Clairement. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Bon, à partir de là, on est tous dans le même lot. Mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez y résister. Ça, c'est une promesse. Merci Seigneur. Au-delà de nos tentations. Il ne tentera pas au-delà de nos tentations. Au-delà de nos forces, excusez-moi. Mais au-delà de nos forces, il y a lui. Il y a lui. Et il n'y a plus rien. Donc, ce n'était pas le bon. Qu'est-ce qui nous fait résister? Ce qui nous fait résister, et c'est un rappel, c'est notre premier amour pour Jésus. Ça, c'est important. Il y a une église, quand on vous lisait l'Apocalypse, c'est l'église, je crois, donc l'église d'Éphèse, qui dit « Tu as tout fait, toutes tes œuvres sont reconnues, mais ce que je te reproche, c'est la perte de ton premier amour. » C'est qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé et qui fait qu'à un moment donné, c'est pas ça. Dans Deutéronome, il est précisé « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » C'est un commandement. C'est pas une recommandation ou une suggestion. Si tu y penses, vas-y, ce sera bien. Non. C'est quelque chose de C'est une exigence que Dieu met. C'est aussi pour notre salut dans les moments où ça va mal, dans les moments où c'est compliqué. Ça nous permet de résister et de veiller. Il y a d'autres choses. C'est notre communion avec Dieu. Si vous vous nourrissez, excusez-moi l'expression, mais de télé, de Netflix, de Prime Video, de Disney+, ou de ce que je peux, ou de foot, ou Canal Sport, etc., ou d'autres choses, à un moment donné, ça vous fera peut-être du bien, mais ça ne résoudra pas ou ça ne vous apportera pas l'équipement nécessaire pour tenir et résister. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder. Mais à un moment donné, il y a un équilibre à avoir et il y a une priorité à avoir. Cette priorité, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a la prière, la partage. C'est exactement tout ce que l'on voit, il persévérait dans la prière, l'enseignement, le partage de la fraction du pain, la prière. Il y a toute cette partie-là. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça renouvelle notre intelligence. Si votre intelligence est renouvelée, à un moment donné, certains liens vont être coupés. S'il y a des tentations à droite ou à gauche, on n'y va pas, on ne va pas les chercher, on ne va pas les gratter parce qu'on se sent fort ou alors on ne sait jamais. Ah ouais, non, ça ne me touche plus. Ah, je suis guéri. Non, tu es homme, tu es femme, tu y vas, tu vas tomber.
Mais à un moment donné, il faut séparer, il faut couper ces liens. Parce qu'à un moment donné, je ne comprends pas, j'avance, mais Seigneur, je n'arrive pas à avancer plus loin. Oui, mais parce que tu as un lien, parce que tu as un attachement dans ton cœur, parce que tu n'as pas lâché cette histoire. Et que cette histoire, tant que tu ne la lâcheras pas, tu ne pourras pas aller plus loin avec toi, avec moi. Et c'est là où il y a un combat. Mais c'est là où il y a besoin de prendre ce temps avec Dieu, de prendre ce temps de dire, mais Seigneur, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre... Enfin, toutes ces choses-là, parce qu'afin que notre conscience, afin que l'on soit résolu, d'avoir une bonne conscience et d'être, et de nous conduire comme il faut, conformément en toute occasion. Quand je parle de bonne conscience, la relation que nous devons avoir avec Jésus n'est pas basée sur le fait de nous faire pardonner uniquement pour enlever notre culpabilité. David, c'était pas ça du tout. C'était pas Seigneur, enlève ce qui fait que qui me rappelle que je suis pas, que j'ai péché clairement par rapport à toi. Et de ne point y arriver ou d'avoir chuté. Ne pas nous enlever uniquement ça, mais principalement de vivre victorieux dans tous les domaines de notre vie. Notre relation, c'est pas de dire tu enlèves ma culpabilité, c'est bien, j'y pense plus, ou enlève-moi la chute, ah, super, j'ai plus, oh, je suis guéri. Non, c'est même plus loin, c'est d'avoir cette victoire. Quand on parle de victoire, c'est victoire d'une guerre, c'est terminé. Ça veut dire que ça ne me touche plus, c'est passé. Les choses sont passées. Il n'y a plus rien, plus aucune situation qui se rattache à ma vie dans ce domaine-là. Ça, c'est une victoire. Rappelons-nous que nous avons un Dieu qui libère, qui transforme et qui donne espoir, mais c'est aussi un Dieu qui relève et qui pardonne. C'est ça qui est important aussi. C'est que notre Dieu est là, il nous connaît, il nous a même fait. Et il connaît exactement ce que nous avons. Mais il nous attend tout simplement pour qu'il nous pardonne. On voit David plus tard, vous le verrez, il l'a rétabli. Il y a eu des blessures, il a eu des coups, il y a des meurtrissures, mais Dieu a béni quand même. Bathsheba a enfanté ensuite Salomon. Et Salomon, on sait ce qu'il est devenu. Il a pu construire le temple pour l'Arche d'Alliance. Il a pu construire le temple de Dieu. Et il était absolument magnifique. Si vous le lisez, vous voyez toutes ces choses-là, c'est waouh, c'est magnifique. Mais voilà, il a eu quand même ses blessures. On peut veiller aussi, c'est tout simplement, c'est que on est des frères et sœurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, comme petit clin d'œil par rapport à la prédication de la semaine dernière, juger et jauger. Des fois, on a du mal à dire « je suis dans le pétrin » ou « je suis là-dedans » ou « excusez-moi, j'ai cette addiction et je ne sais pas comment m'en sortir ». On ne peut pas le dire à tout le monde, bien évidemment, mais à un moment donné, d'avoir besoin de quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse. D'avoir besoin d'en parler, d'avoir quelqu'un qui est sage et qui est capable de vous aider sans aucun jugement, mais qui jauge la situation, qui, comme le Seigneur Jésus, n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur, qui n'aime pas le péché, mais qui aime son frère ou sa sœur qui a besoin. C'est une bénédiction. Ça aussi, on a besoin de ça, d'être ces modèles, d'avoir cette vie de disciple, de discipline pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être capable d'entendre des choses qui peuvent peut-être nous décevoir vis-à-vis de la personne, mais que ça, ce soit secondaire. On a un frère qui souffre, on a une sœur qui est dans cette situation. Ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être des choses superficielles, ça peut être l'addiction à la cigarette ou que sais-je. Mais tout ça, il y a besoin. À un moment donné, on peut demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui se présente et qui est là pour toi, pour te reconstruire, pour apporter les choses, qui n'apporte pas de jugement, mais qui dit, Seigneur t'aime, on va faire comme ça, tu vas faire attention à ci, tu vas faire attention à ça. Petit à petit, on va progresser. Petit à petit, vous ne vous concentrez pas sur votre souci, mais vous vous concentrez sur Christ. La priorité, c'est notre salut. La priorité, c'est de rentrer dans ses promesses, excusez-moi. La priorité, c'est de pouvoir rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et parfois, certaines situations, certains comportements, certains agissements fait qu'on ne peut pas avancer plus loin. On est coincé. On est coincé et c'est pénible. Alors peut-être différents domaines avancent, parce que voilà, mais on n'y arrive pas. Ou on peut avancer, mais on a toujours ce poids en nous. Ça partira avec le temps.
Je vais devenir insensible à ça. Avec le temps, je vais oublier. Ouais, mais malheureusement, il y a toujours ça. Et peut-être la première fois qu'on reverra la chose, si ça n'a pas été réglé, il y aura une blessure. Paf, ça reviendra. Ce n'est pas par nos forces, Seigneur Jésus, mais par ton esprit sur lequel nous pouvons nous appuyer. Je l'ai écrit la prière, je pense que c'était plus simple pour moi. Ce n'est pas par nos forces, mais par ton esprit sur lequel nous pouvons nous appuyer. Montre-nous, Seigneur, quels sont les domaines de chute et que je n'ai point de crainte de me relever sans culpabilité et dans l'assurance que tu guides les pas du juste. Merci de ton Esprit Saint qui nous permet de tenir ferme et qui nous encourage. C'est pas évident, mais ce qu'on disait, Seigneur, ce que disait David, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint parce que je vais rester dans la situation dans laquelle je suis et elle va même se dégrader. C'était pas joyeux ce matin. Mais je pense que c'est des fois nécessaire C'était pas joyeux aussi de le préparer, je vous l'accorde, parce que quand on lit des fois certaines situations, on se dit rappelle-toi là. Ouais, d'accord. Ah, ça te dit pas, ça te rappelle rien cette situation? Alors rassurez-moi, j'ai pas tué Uri ou autre, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, il reste. Mais le souci, c'est qu'à un moment donné, la parole, elle est vivante, elle nous parle. Je voudrais juste qu'on prenne un temps, je ne sais pas si on a un chant, mais juste qu'on prenne un temps de prière, mais par rapport à sa situation. Le fait d'avoir peut-être des faiblesses, peut-être avoir des situations sur lesquelles qu'on n'arrive pas à surmonter. Simplement, ça peut être tellement de choses. Ça peut être des addictions, ça peut être des liens, ça peut être des blessures, ça peut être le refus de pardon. Chaque fois qu'on revoit la personne, blam, ça retombe. Je ne pardonnerai pas à cette personne-là parce qu'elle m'a fait ça, ça, ça. Il y a ces blessures-là. C'est pas, comprenez, c'est pas un péché, mais à un moment donné, c'est un état qui fait qu'on reste dans une situation de péché, qui attriste le Saint-Esprit. Paul, quand il est passé près en bateau d'une ville et qu'il a vu une statue, il était en colère vis-à-vis de ça, parce que c'était une idole. La colère n'est pas en soi, c'est un sentiment, c'est un ressentiment. Mais à un moment donné, la parole de Dieu dit « Ne te couche pas avec cette colère ». Parce qu'à un moment donné, ce sont des racines, ce sont des choses que Satan va utiliser. Et c'est simplement, Seigneur, laisse-moi, Seigneur, enlève-moi cette... Je ne sais pas pourquoi je parle de la colère. Ce n'était pas prévu. Mais enlève-moi cette colère, enlève-moi cette rancœur, des fois même, excusez-moi, mais cette rage. Et qu'à un moment donné, il y a besoin que ça parte. Peut-être que c'est une injustice, peut-être que c'est des choses, mais ça fait chuter, ça fait tomber au même endroit, ça ne fait pas bouger. Parce qu'on revient au même endroit. Oui, mais il y a eu ça dans ma vie. Oui, il y a ça dans ma vie. Et c'est pas juste. Et j'en ai marre. Et tu bouges pas. Et je n'en peux plus. Et la personne à côté, elle vit très bien ce qu'elle m'a fait. Ou les autres vivent bien. Et moi, j'ai cette situation. Pourquoi j'ai cette situation? Pourquoi je suis là-dedans? Alors que je t'aime, parce que j'ai donné mon cœur. J'ai donné mon cœur et regarde, Seigneur, où je suis. Regarde où je suis dans cette situation. Ça me bouffe, ça me dévore, je n'arrive pas à avancer. J'ai de la rage à côté, à droite et à gauche. Quand je vois les autres, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ce que je vis, ceux qui vivent, c'est ce que parfois j'aimerais. Ou ceux qui vivent, c'est injuste parce que moi, je suis en miettes. Et à un moment donné, Dieu a besoin d'agir dans la vie, a besoin d'agir dans le cœur parce qu'il est impossible de pouvoir avancer avec tout ça. Impossible. Seigneur, on va prier, je suis désolé, mais on va prendre un temps. Pour exprimez-vous comme vous voulez. Si vous voulez lever votre main, si vous voulez venir devant, on priera pour vous, etc. Mais il y a besoin que vous preniez ce temps ce matin, qu'on puisse prendre ce temps ce matin pour prier, pour dire, il y a des situations dans ma vie qui ne vont pas, il y a des colères par rapport à ces choses-là, il y a des choses même que je regrette, il y a des choses où excusez-moi, mais je me suis bien rétamé à cet endroit-là, je suis bien tombé. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas, et même le Seigneur ne veut pas que vous restiez comme ça. Non pas parce qu'il faut être des gens, excusez-moi, mais des gentils chrétiens tout bien avec une bonne apparence. Mais à un moment donné, c'est un cœur qui est meurtri, c'est un cœur qui a besoin d'être libéré, c'est un cœur qui a besoin d'être délivré. Et la présence de Dieu est opérative. La présence de Dieu est obligatoire. On ne peut pas rester à terre. On ne peut pas rester à terre. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a des choses qui empêchent nos vies de grandir, qu'il y a des choses qui empêchent nos familles d'être bénies, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est resté, sur lesquelles on est à terre et on n'arrive pas à se relever.
pour différentes raisons, pour différentes raisons, on est encore là. On est encore dans cette situation, mais le Seigneur demande que l'on puisse s'approcher de lui et qu'il nous bénisse et que cette situation-là nous soit enlevée. Que nous puissions simplement avancer. Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs et je veux te les présenter chacun d'entre nous. Tu vois les besoins. Tu vois les besoins et Seigneur Jésus, nous voulons venir devant toi, Seigneur Jésus, nous simplement apporter notre cœur, ce que nous ressentons, ce que nous avons, Seigneur. Tu connais les situations, tu connais ce qui peut nous faire rager, Seigneur Jésus. Tu connais aussi nos péchés, Seigneur Jésus, que nous puissions demander pardon, que nous ayons cette honnêteté de venir vers toi, Seigneur Jésus. Enlève notre transgression devant nos yeux. Ne retire pas ton Esprit Saint. Que notre esprit, peut-être, nos cœurs soient brisés, mais que ce soit toi qui reconstruis tout ça. Qu'il soit brisé parce qu'il y a, entre guillemets, je suis désolé, mais parfois il y a des os cassés qui se reconstituent de mauvaise façon. Alors Seigneur, brise les cœurs pour que tout soit remis à leur place et que tout soit fonctionnel et qui te soit agréable, qui te plaise, Seigneur Jésus. Notre Père, je veux vraiment te prier. Tu connais les addictions, tu connais, Seigneur Jésus, ce qui peut lier les uns les autres, Seigneur Jésus. Notre Dieu, que ce ne soit pas que des bonnes résolutions que nous avons dans ces genres de situations, Seigneur Jésus. Mais Saint-Esprit, permets-nous, vraiment permets-nous d'avancer, de tenir ferme, de tenir ta main. De tenir ta main, Seigneur Jésus, et de ne pas lâcher. Même si c'est compliqué, même si c'est soi-disant un besoin naturel ou une expression où je suis fait comme ça. Non, Seigneur Jésus, tu es capable et tu l'as promis et tu as justifié tout cela à la croix que nous pouvons être libérés, que nous pouvons être affranchis, qu'il n'y ait pas de lien, qu'il n'y ait pas de chaîne, mais que tout cela tombe ce matin, Seigneur Jésus. Nous avons foi en toi. Nous plaçons notre foi en toi. Nous plaçons notre confiance en toi. Nous t'avons donné nos vies où nous posons même des questions sur est-ce que ça vaut le coup de te donner notre vie. Mais Seigneur Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de magnifique. Parce que tu veux que nous grandissions. Tu veux que nous soyons dans la joie. Tu veux que nous soyons remplis de toi et que nous puissions découvrir quel amour tu as pu nous montrer et nous démontrer. Seigneur Jésus, je veux te remercier. Que nous puissions vraiment prendre ce temps de prière. Vraiment ce temps de prière dans nos cœurs, ou comme vous le souhaitez, mais vraiment qu'il y ait quelque chose. Vous sortez pas tout à l'heure avec c'était une belle réunion et puis guère plus. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux.
Alléluia. Seigneur, je te remercie de ce que, suite à cette matinée, tu donnes l'opportunité à quelqu'un de repartir libre de ce lieu. Que Jésus a tout accompli à la croix pour que quand on demande pardon, quand on s'agenouille devant toi, quand on met nos péchés devant toi, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci parce qu'à travers le texte de David, on croit que tu es le Dieu qui est capable de restaurer, même celui qui semble avoir fait le pire des choses. Tu es le Dieu qui donne une nouvelle chance. Et ce matin, c'est une nouvelle chance pour un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, de dire aujourd'hui, j'ai le droit parce que Jésus m'a pardonné. Seigneur, je te prie pour chacun qui ici s'est senti touché particulièrement, afin que la décision qu'il a prise ce matin ne soit pas un élément d'accusation, mais bien un élément de libération, et qu'il puisse pleinement entrer dans l'appel que tu as mis sur son cœur, comme David a pu le faire, comme d'autres ont pu le faire, comme Pierre qui a chuté a pu le faire. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, tu le fais encore. Et nous avons foi en Jésus, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, et qui siège à la droite du Père, et qui intercède chaque jour pour nous. Amen. 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 Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Et je crois que c'est aussi un fleuve de pardon qu'on peut expérimenter. Son pardon est tout puissant. Et aujourd'hui, à travers ce que Samuel nous a partagé, on croit qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui vont repartir libres de ce lieu. Amen. Tu n'as pas été trop loin que Dieu ne puisse te récupérer, que Dieu ne puisse te rattraper. Mais c'est une prise de conscience qu'on doit avoir les uns et les autres. Merci Sam pour ce que Dieu a déposé sur ton cœur. C'est pas facile, mais tu as apporté ce que Dieu avait mis et c'était le plus important. Que Dieu puisse nous bénir aussi dans ce qu'on vit au quotidien. Dimanche après dimanche, c'est fort de voir comment Dieu conduit et amène, et son Saint-Esprit vient nous percuter sur certains thèmes, certaines directions. Soyons attentifs. Et je sais que vous l'êtes. Et c'est pour ça que vous revenez d'ailleurs. Mais que Dieu vraiment vous bénisse et vous encourage.